Rebonjour, nous voilà ici dans une petite capsule un peu spéciale, une petite discussion qu'on va avoir avec Christophe Nazar de Criteo, qui va venir nous parler d'un événement que tu organises, hein, je pense, Christophe, d'ici quelques jours. Ouais, c'est ça. Ouais. Explique-nous un petit peu, qu'est-ce que c'est que cet événement, où ça se passe et comment on peut faire pour s'y rendre. Alors, ça s'appelle la Nyan Conférence. Alors, il y a un clin d'œil au Nyan Cat, pour ceux qui sont assez âgés pour avoir vu passer ça, la partie graphique avec un chat. Alors, en fait, ça veut dire Not Your Average .NET Conference. L'idée est partie du fait que ça faisait plusieurs années que je trouvais qu'on n'avait plus de conférences .NET à Paris. Microsoft avait cessé de promouvoir ce type d'événement avec du contenu vraiment orienté .NET, en finissant sur de l'Azure et en arrêtant maintenant d'avoir carrément des événements comme ça. Donc ça me semblait intéressant de proposer ce type d'événement. L'idée, c'est que on est sur une journée des experts qui viennent parler des différentes couches qu'il y a au niveau de .NET. Donc, je vais juste aller rapidement. Alors, juste pour dire que cette idée-là, je l'ai partagée en interne à Criteo et on a une équipe qui est en charge des événements et des conférences. Et ils ont bien voulu s'en occuper pour l'organiser. Donc, c'est dans nos locaux et ça sera le 3 mars prochain. C'est sur Paris. C'est sur Paris, c'est sur une journée. Ouais. Et je reviendrai sur les speakers après. Mais en gros, le programme de la journée, c'est vraiment de partir de toutes les couches pour arriver à la couche dans laquelle nous on est, c'est-à-dire nous on écrit des applications .NET et pour un petit peu améliorer la compréhension de ce qui se passe sur notre couche ou quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, c'est toujours bien de comprendre ce qui se passe dans la couche en dessous. Donc c'est pour ça qu'on a décomposé cette journée en partant de la couche la plus basse, c'est-à-dire que j'ai invité le Pavel Josifovich, qui est celui qui a écrit la dernière version de Windows Internals, et qui nous parlera de Windows et quand on parle de thread, de process, de mémoire, qu'est-ce que ça veut dire? Et une fois qu'on aura vu ça, on pourra aller sur la couche du dessus, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que .NET et la runtime, qu'est-ce qui fait exécuter notre application. Donc là, ça sera Matt Warren qui va venir parler de ça. Et puis, il y a quand même du beau monde, hein, tu vas en reparler voilà, après. alors ça, c'est ce que je vais vous montrer après. Le but, c'était vraiment d'avoir des gens qui connaissent la partie dont ils vont parler. Donc, après, il y aura Konrad Kokoza qui a écrit le livre, là, le pavé de 1000 pages sur comment fonctionne la mémoire en .NET et le garbage collector, pour aussi expliquer comment est-ce que ça fonctionne, les pièges, les bonnes pratiques. Et c'est plus à destination de quoi? Des développeurs? Ou bien il faut vraiment avoir déjà une connaissance? Ou bien on peut y aller même si on débute en .NET? Je pense que c'est bien pour les gens qui débutent en .NET, parce que là, vous allez avoir justement un panorama de vraiment comment ça fonctionne. Alors, ce n'est pas pour les experts, c'est présenté par des experts, mais ce n'est pas pour des experts. Vraiment, mon idée, c'était que à la fin de la journée, tout le monde ait vraiment une bonne compréhension de ce qui se passe. Alors, on ne va pas aller dans les internals au sens où on ne va pas aller voir le code, comment est-ce que c'est fait. Mais au moins, quand on parlera de JIT, quand on parlera de garbage collector ou de choses comme ça, ça ne sera pas juste un mot qui va être en l'air, mais on comprendra mieux les relations qu'il y a entre le code que nous, on écrit en C# et ce qui se passe un petit peu derrière. Et surtout avoir aussi peut-être les trucs et astuces, il y a des outils, je suppose qu'ils vont présenter des petits tools et des choses comme ça, et savoir quel outil utiliser, ça peut être pas mal. C'est ce que je leur ai demandé, et puis on finira la journée par un panel de discussion, puisque aussi ce qu'on voulait permettre, c'est que en plus d'avoir cette phase où les gens, où ces experts-là vont vous nous expliquer des choses, et on pourra aussi parler avec eux. Donc on a pareil des pauses importantes entre les sessions avec des questions ouvertes. Et j'ai voulu qu'à la fin de la journée, on ait une heure libre où là, on vient poser les questions qu'on veut.
Ouais, Et c'est ça. puis, voilà. Donc, c'était vraiment cette idée de convivialité, d'avoir accès à des gens qui sont jamais venus en France, en fait. Moi, je les connais parce que je vais parler à des confs et je les ai Mhm. rencontrés sur des confs et c'est avec eux que j'ai discuté de ce projet-là. Donc, de pouvoir avoir la possibilité en France de discuter avec des gens qu'on voit d'habitude sur Internet. Donc, Ouais, ça ouais, me ouais, ouais. semblait important. Ouais. Mais donc, il faut dire aussi, forcément, comme ils sont internationaux, je suppose que toutes les sessions, ou au moins la grosse majorité, seront en anglais. C'est un très bon point, ça sera en anglais. On ne va pas leur demander d'apprendre le français Le français, ouais. pour venir parler. Donc effectivement, ça peut être un frein, mais je pense que Ouais, mais c'est souvent ce c'est qu'on de a sur l'anglais technique, Internet, hein. Je pense complètement. que Ouais, c'est ouais. ceux qui n'ont jamais assisté à des conférences, il faut pas pouvoir parler anglais, il faut, en gros, oui, comprendre, mais c'est toujours les mêmes termes quand on utilise un Visual Studio ou du .NET. Donc je pense que c'est pas Exactement. très compliqué, même si on débute entre guillemets en anglais, quoi. C'est Tu clair. as tout à fait raison. Tout à fait raison. Donc Ok. voilà, c'était ça ce que je voulais partager avec vous et puis vous dire que en fait on a décidé d'un prix pour s'inscrire. Au départ, on voulait faire ça gratuitement. Mhm. Criteo organise des conférences gratuites aussi, mais en fait on a eu pas mal de problèmes de gens qui s'inscrivent et en fait qui ne viennent Qui ne pas. viennent pas. Ouais, Ouais. ouais, Mais c'est juste hallucinant. Moi, je suis tombé de ma chaise quand on m'a dit qu'il y avait plus de 70% des gens qui ne venaient pas. ouais, ouais, Donc ça m'étonne pas. voilà, on a discuté en interne pour savoir comment on ferait. Donc c'est 70 euros, ce qui est, franchement, quand on regarde les prix des autres conférences, c'est vraiment pas cher. Et ça Mhm. sera reversé à une association. Donc vraiment, C'est ça. il y a pas l'idée de faire de l'argent. C'est pour être à peu près sûr que les gens qui se sont inscrits viennent. Voilà. Ok. Et Et c'est vrai ce que tu disais au début, c'est que actuellement on a de plus en plus tendance à utiliser des outils préformatés, enfin dans Azure où c'est des cases à cocher, des drag and drop ou ce genre de choses. Et là, on revient véritablement aux fondamentaux de .NET, quoi. Et ouais. ça fait du bien à tout le monde de se remettre un petit peu dans le bain. Et de comprendre pourquoi, ce qui se cache derrière. Ouais, Ouais, c'est clair. Ouais. ouais. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça. Et puis vraiment de pouvoir échanger, c'est-à-dire même s'il y a des choses qui ne sont pas claires, là c'est une super opportunité pour discuter avec ces personnes-là et puis vraiment aller au bout des questionnements que nous avons et que vous avez aussi. Donc ça c'est vraiment une partie qui moi me semblait importante. Parce Ouais. que j'avais Oui, vu non, ça bah, dans des conférences, j'avais été en Russie par exemple. En Russie, ils ont vraiment organisé pas mal de sessions et à la fin de chaque talk, à la fin de chaque session, en fait, tu pars dans un endroit où il y a un tableau blanc et tu réponds à toutes les questions que les gens viennent te poser. Donc, je voulais avoir cet esprit-là aussi ouais, c'est plus en avec France. ouais, des retours d'expérience, des Voilà, discussions, tu viens avec tes voilà, problèmes, t'en discutes, etc. exactement, Sympa. exactement. Oui, parce Donc que ça, c'est plutôt en petit comité. Enfin, je veux dire, c'est pas une absolument. salle Ah ouais, non, non, de non, non. 3000 personnes. Ah non, Oui, non, non, ouais, pas du ouais. tout. Nous, on a un amphithéâtre de 150 personnes, donc ça Ouais. sera vraiment en petit comité. Et puis après, comme on va être autour pour les pauses et des choses comme ça, il n'y aura pas de. Oui, c'est pas un énorme événement. Il y aura des pizzas à la fin. Je ne sais pas s'il y aura des pizzas. Je sais qu'il y a un cocktail qui a été prévu. Il y aura de quoi manger le midi. Donc voilà, c'est les informations. Et en pratique, on fait comment? On va quoi? Alors Où? sur le site, donc le site, l'adresse, peut-être je vous la donnerai, vous la mettrez. On la Mais mettra dans les liens aussi. c'est ce qu'on a en haut si vous cherchez Nyan Conférence, Donc, NYAN, N-Y-A-N, c'est ça. exactement. Euh, Conférence, c'est vrai que j'ai tapé ça dans le moteur de recherche et directement on Laura, obtient c'est le premier site, c'est le sûr. premier lien. Et si jamais en haut vous voyez un chat sur une tour Eiffel, c'est que c'est bon. Ouais, c'est ça. On aime bien les chats, donc c'est pour ça. Et comme c'est à Paris, ça nous semblait un beau logo. Et en fait, il faut juste cliquer sur le gros bouton orange, le RSVP. Orange de réservation, ouais. Et Et puis donc, voilà. c'est rue Blanche à Paris. C'est rue Blanche à Paris, c'est vraiment au cœur de Paris, c'est à côté Ouais, de la gare Saint-Lazare, le 3 du mars à partir RER de A. 9h. Ouais, c'est ça, à partir de 9h. Et Ok, puis, voilà. Et puis je eh ben, crois qu'il y avait c'est sympa. aussi une possibilité de faire gagner des places Ah ouais, bah, gratuites. si tu peux encore faire ça, oui, c'est encore Donc, mieux. absolument, pour l'instant j'en ai deux, mais je vais voir si jamais je peux en avoir plus. Donc Tu viens c'est avec quelque le Père chose. Noël Oh oui, bah dans ta écoute, si on poche. peut. Comme je disais, l'idée c'était vraiment pas du tout de faire de l'argent, hein, puisque Ouais. tu vois, on va donner à une organisation caritative. Et si effectivement, si à travers le podcast, on peut faire gagner des places,
Dis-moi, va très bien. comment fait-on pour que les gens puissent gagner? Je ne sais pas s'il y a un moyen, comment est-ce qu'ils peuvent vous contacter. Et puis, Mon avis, le plus simple, c'est peut-être d'envoyer, vous envoyer un mail sur info@devaps.be ou bien nous envoyer un tweet. Et vous mettez NYKN, le nom de la conférence, dans le mail. Et on vous recontactera après. On fera un tirage au sort et on vous recontactera, quoi. Impeccable. C'est une très bonne idée. Parfait. Merci à vous. Et puis, merci beaucoup à toi. À très bientôt tout le monde. J'espère qu'on pourra se retrouver peut-être là-bas ou par après. Mais en tout cas, super initiative. Merci en tout cas. Merci à vous. À bientôt. Salut.